Comment comprendre que quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire décide de lancer une ferme avicole en Côte d'Ivoire? Il faut que les membres de la diaspora arrêtent de rassembler toutes les conditions pour échouer. Plusieurs fois par semaine, je fais des séances de coaching avec des membres de la diaspora. Des gens qui, des fois, ça me rend triste parce qu'ils ont vraiment l'envie d'investir en Afrique, qui ont vraiment l'envie de bâtir quelque chose très souvent pour pouvoir retourner au pays. Mais quand je vois la manière dont ces personnes-là s'y prennent, je me dis que il y a encore beaucoup, la chaîne astuce du pays a encore beaucoup à faire. Beaucoup de personnes me contactent, j'enchaîne les séances de coaching dans la semaine. Et ces séances de coaching commencent toujours par la même chose. Un échec passé avec un membre de la diaspora, avec un technicien, avec un cousin, un neveu, et ça n'a pas marché. Mais quand tu vois la manière dont le business a été monté, tu te dis, mais c'est évident que ça ne peut pas marcher. Et des fois, je me dis que j'aurais tellement aimé qu'en 2012, lorsque je me lance en Côte d'Ivoire, je puisse avoir quelqu'un qui a déjà fait pas mal d'erreurs, perdu beaucoup d'argent pour pouvoir m'orienter. Moi, malheureusement, on va dire, j'ai appris à la dure. J'avais pas, à l'époque, il n'y avait pas une chaîne YouTube qui documentait sur l'investissement en Côte d'Ivoire. Celle qui existait, malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, malheureusement, c'était des chaînes qui parlaient plus de d'autres pays que de la Côte d'Ivoire, alors que ce qui est pertinent, c'est d'avoir un point de vue 100% ivoirien avec des réalités ivoiriennes. Et donc, moi, je me lance vraiment dans le vide, sachant que l'entrepreneuriat dans ma famille n'est pas vraiment, ne fait pas partie vraiment des mœurs. Ok? Moi, je suis issu d'une famille de militaires, de fonctionnaires. Donc, du coup, je me trouve vraiment seul avec mes connaissances, avec les informations que j'ai pu avoir à gauche, à droite pour me lancer. Mais lorsque je vois comment les projets sont montés, je suis surpris. Je vous donne un exemple rapide. Une dame qui me contacte pour un projet de VTC, ok, véhicule de transport ou de tourisme avec chauffeur en Côte d'Ivoire, et qui me dit comme ça que à l'heure actuelle où je lui parle, elle n'a aucune information sur la position de son véhicule. Elle ne sait pas ce qu'est devenu son véhicule. C'est la dame à qui je parlais, mais elle s'était engagée dans ce projet-là avec son mari. Et je me lance comme ça dans une série de questions comme je le fais dans mes consultations pour savoir un peu, pour comprendre un peu comment elle a monté son business. Et je lui demande comme ça, est-ce que déjà le véhicule était équipé d'un GPS, puisqu'elle ne sait pas où son véhicule se trouve, ce qu'elle saurait si le véhicule avait été équipé d'un GPS. Ça, c'est la base. Dans le transport, c'est la base. Je ne parle pas du transport traditionnel des taxis rouges. Je parle du transport moderne, le transport 2.0, l'ubérisation du transport. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du transport, on ne peut pas faire de VTC sans avoir installé un GPS sur son véhicule. C'est la base. Pour savoir ça, il faut se rapprocher de personnes qui sont déjà dans le domaine afin qu'elles puissent vous accompagner. Donc la dame me dit que non, elle n'a pas de GPS. Je lui dis, ok, est-ce que vous avez un gérant? Elle me dit oui. J'ai dit, bon, ça c'est bon, c'est pas mal. Est-ce que le gérant, il y avait combien de chauffeurs sur le véhicule? Elle me dit que le véhicule était conduit, ils avaient trouvé un chauffeur. Alors qu'en général, pour faire le VTC, il faut deux chauffeurs. Ok. Et elle me dit qu'elle soupçonne que le chauffeur principal qu'elles avaient, elle soupçonne qu'il ait pris une autre personne comme deuxième chauffeur. Alors, je lui demande, le chauffeur déjà principal, est-ce que vous connaissiez chez lui, là où il habite? Est-ce que le gérant connaissait là où il habite? Elle me dit non. Est-ce que vous connaissez le deuxième chauffeur? Elle me dit non. À ce moment-là, tu te rends compte que ce sont ces personnes-là de bonne volonté. Et vraiment, je tiens à saluer ça. La plupart des diasporas, s'il y a quelque chose qu'on ne pourra pas leur reprocher, c'est leur envie d'investir en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est déjà un très bon point. Seulement, il faut maintenant s'organiser, faire en sorte de pouvoir les aider. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers nos différentes structures,
à bien investir. Elles ont vraiment cette envie-là d'investir. Mais très souvent, elles se précipitent. Comme ce monsieur, un jour, qui me contacte de Suède pour me dire qu'il compte acheter un terrain en Côte d'Ivoire et il souhaite avoir un accompagnement. Et donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Déjà, il faut nous envoyer certains documents. Et puis, à partir de là, nous, on vous revient. On confie ça à un juriste et le juriste va faire les différentes vérifications et on vous revient. Et 3 semaines après, cette personne m'appelle depuis Bassam. Donc, de Suède à Bassam. Oui, allô, monsieur Niepa. Et comme j'ai l'habitude quand j'ai le temps de décrocher mes appels, monsieur Anani, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Donc, on passe les civilités. Et puis, très rapidement, il me dit, voilà, je suis au village en train d'acheter le terrain. Il me propose tel papier. J'aimerais savoir si c'est bon. Je lui dis, mais c'est pas comme ça qu'on étudie un dossier. Parce qu'en même temps, ces gens de clients aussi, je les adore parce que ce sont les mêmes qui diront que vous n'êtes pas professionnel. Mais ce sont ceux aussi qui viendront euh, te mettre en face de situations un peu bizarres où lorsque tu vas essayer d'être professionnel, vont mal juger ça. Là, vous êtes devant les villageois. Vous êtes devant la communauté villageoise plutôt. Et c'est là que vous m'appelez pour savoir si tel document ou tel document qu'on vous présente n'est pas bon. Alors qu'il aurait fallu déjà depuis la Suède nous déclarer votre présence, votre date d'arrivée, de sorte à ce que nous on puisse s'organiser avec un juriste et que le juriste puisse vous accompagner dans le village, dans la communauté, de sorte à pouvoir étudier les dossiers. Les diasporas viennent acheter des terrains comme ça. On n'achète pas un terrain dans un séjour d'une semaine. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos. On n'achète pas un terrain dans un séjour de 2 semaines. On achète un terrain tranquillement. Des fois même, vous pouvez venir en une semaine pour acheter un terrain, vous ne l'achetez pas, vous repartez. C'est mieux. Parce que moi aussi, malheureusement, j'ai eu à faire des acquisitions comme ça quand j'étais en Angleterre. Je faisais des allers-retours de 10 jours et je faisais des acquisitions de terrain. Après, ces mêmes terrains-là, quand vous allez au cadastre, on vous dit que quand on fait la projection, votre terrain n'existe même pas. Parce que vous l'avez acheté rapidement. Donc, il faut prendre son temps. Il y a des choses, on va dire, qui méritent, qui nécessitent qu'on prenne son temps. Donc, vous êtes en Europe, vous montez un business en Côte d'Ivoire et il échoue. Mais vous vous attendiez à quoi? Il y a une chose qu'il faut savoir ici, c'est que tant que vous aurez les moyens de pouvoir investir dans un domaine, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous accompagner. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire que cette idée est bonne. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire qu'elle est prête à vous aider parce que c'est vous qui mettez l'argent. Et moi, je profite de cette vidéo pour m'excuser auprès de toutes ces personnes-là que je décourage pendant mes nombreuses séances de coaching. Même aujourd'hui, j'en ai découragé. Vous voyez? Le diaspora qui vous appelle, qui est plein de zèle, qui est motivé, il croit à son projet. Et puis, au fur et à mesure de la séance, vous décortiquez son projet et à la fin, il se rend compte que son projet n'est pas viable. Ce n'est pas une position facile pour moi. Mais malheureusement, j'ai eu la chance d'avoir ce charisme-là qui fait que je préfère avoir donné toutes les informations à une personne, quitte à ce que cette personne soit découragée, que de l'accompagner dans cette illusion et après cette personne échoue. Je suis moins déçu quand cette personne-là me dit que vous m'avez découragé, vous m'avez cassé, quitte à ce qu'elle ne me parle plus. Je m'en fiche. Plutôt que cette personne part dans le projet, échoue et après, soit elle me revient, soit je vois visiblement que cette personne n'a pas réussi. Moi, en 2012, quand je rentre en Côte d'Ivoire, je me lance avec un technicien. J'aime bien faire le miroir avec ma propre expérience parce que moi, sur cette chaîne, que ce soit la chaîne Facebook, Insta, YouTube, moi, je vous parle de mon expérience. Ça peut paraître excentrique, ça peut paraître, je ne sais pas comment vous allez considérer ça, mais moi, je prends mon expérience parce que ma force, ce que j'ai à vous offrir, ce sont mes erreurs et mes succès. Quand je rentre en Afrique, je me lance avec un technicien, un soi-disant technicien, mais sauf que je découvre qu'il est technicien par la suite, qu'il n'est pas technicien par la suite. Et je n'arrêterai jamais de dire merci à cette personne parce que c'est lui qui m'a donné la force de suivre toutes les formations agricoles que je trouvais sur mon chemin entre 2012 et 2018.
jusqu'à ce que je m'entoure de jeunes, de personnes que je forme, et puis après, je leur laisse ça pour pouvoir passer à d'autres choses beaucoup plus globales. D'abord, avec ce technicien, je me lance. Alors, je vais vous faire court parce que sinon la vidéo sera trop longue. Il m'entraîne dans plusieurs projets agricoles. Je prie pour que cette vidéo lui parvienne, pour qu'il sache que le mal qu'il m'a fait beaucoup de bien. M'a fait beaucoup de bien. Il me lance dans plusieurs projets, donc je vous la fais court, qui échouent l'un après l'autre. Avant de finalement me rendre compte que cette personne, en réalité, n'a jamais vraiment été un technicien formé aux bonnes pratiques agricoles. C'est quelqu'un qui a appris sur le tas. Si vous voulez, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a fait le champ au village. Voilà pourquoi, dorénavant, depuis 2013, 14, 15, tous les techniciens avec qui je travaille sortent des écoles d'agriculture tropicale de Côte d'Ivoire. Je pourrais citer quelques noms pour faire un peu de publicité. Inta Azagué, groupes locaux, 2IAE, 2IFE qui sont un peu partout, et puis INPHB de Yamoussoukro. Je préfère travailler avec ces structures-là, récupérer les stagiaires. Donc là, c'est une petite astuce pour vous. Si vous voulez quand même, depuis l'Europe, lancer une ferme en Côte d'Ivoire, prenez un technicien qui sort de l'école. Ensuite, prenez un bon gérant qui va gérer tant bien que mal, au mieux, on va dire, votre ferme. Ma recommandation à moi, telle que je l'ai donnée à 2-3 personnes aujourd'hui dans un coaching, si vous n'êtes pas au pays, oubliez le fait d'ouvrir une ferme. Pourquoi? Parce que moi-même qui suis là, moi-même qui suis ici, je suis là, j'ai un gérant, j'ai un responsable d'exploitation, j'ai une comptable, j'ai toute une équipe. Mais c'est dur. C'est dur. Donc imaginez vous qui êtes, alors sans trop donner trop d'informations, des fois ces personnes-là sont en France, des fois elles sont en Italie, des fois elles sont en Angleterre, des fois elles sont aux États-Unis, en tout cas elles sont hors du pays. Et elles veulent ouvrir une ferme ici. C'est quoi la solution lorsque vous voulez vous investir dans un domaine? Que ce soit le transport, que ce soit l'aviculture, que ce soit l'informatique, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, prenez la peine de vous former d'abord un minimum sur ce secteur. La formation peut être une formation technique, mais également une formation financière dans ce qui concerne la rentabilité, le retour sur investissement, comment ça fonctionne, les potentiels clients, la logistique. Et ensuite, trouver une structure qui est déjà dans ce secteur d'activité et demandez-leur si elles proposent des plans d'investissement. Je suis catégorique là-dessus. Quelqu'un qui vit en Occident ne peut pas être entrepreneur en Côte d'Ivoire. Je répète, quelqu'un qui vit c'est quelqu'un qui vit hors de la Côte d'Ivoire ne peut pas être entrepreneur en Côte d'Ivoire de la façon la plus efficace possible. Tout ce que cette personne peut être, c'est investisseur. La différence, c'est que l'entrepreneur fait lui-même, comme moi. L'investisseur fait faire par quelqu'un contre un retour sur investissement, un bénéfice des royalties. De 2012 à 2015, je suis entrepreneur depuis l'Angleterre puis depuis la France. Je ne fais que essuyer des échecs. Ce n'est que lorsqu'en 2015, je commence à faire des séjours beaucoup plus longs avec l'autorisation de madame de 6 mois, de 1 an, que je commence à rencontrer un certain succès. C'est à partir de ce moment-là, je me rends compte qu'il faut que je reste ici. Du coup, depuis janvier pour moi-même et juin pour la famille, tout le monde est là. Aujourd'hui, je me réveille le matin, je vais regarder mes affaires. Je me lève le matin, je surveille mon argent travaillé. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, laissez tomber l'entrepreneuriat. Ce n'est pas logique. Entreprenez là-bas, là où vous êtes. Ici, soyez investisseurs. Arrêtez de monter des business avec un cousin, un neveu, un frère. Ça ne marche pas. Ce n'est pas moi qui dis que ça ne marche pas. C'est toutes les séances de coaching que je tiens toutes les semaines qui montrent que ça ne marche pas. Les seules personnes qui arrivent à travailler en communauté, en famille, je dois le dire, c'est nos frères du Nord. C'est eux qui arrivent à faire en sorte que le grand frère prend des voitures aux États-Unis, lui envoie ici, il vend, il fait le bénéfice, ou alors, eux, ça marche.
Mais nous, les gens de l'Ouest, de l'Est, du Sud, je ne sais pas, c'est compliqué. Je fais du coaching avec plusieurs personnes de différentes ethnies. Ça ne marche pas. Il n'y a que ceux du Nord, une communauté que je respecte énormément parce que des fois même on me, on me tague d'être du Nord parce que j'ai cette fibre de toujours vouloir chercher l'argent, toujours vouloir être... voilà, j'aime chercher l'argent. J'aime grouiller, comme on dit. Voilà, donc il faut que vous vraiment, cette vidéo, vous puissiez la partager à tous les membres de la diaspora que vous connaissez. Et leur dire que M. Nyepa Joël Anani, de la chaîne Astuces du pays, recommande que lorsque vous êtes hors du pays, vous soyez investisseur et non entrepreneur. Si vous savez les business que je consulte tous les jours, je dis un exemple basique pour ne pas que les personnes se sentent ciblées parce que ce n'est pas mon objectif. Vous allez voir par exemple quelqu'un, mais si la personne écoute bien, elle va se reconnaître. Vous allez voir quelqu'un qui est dans le New Jersey, ok, qui veut faire sa ferme avicole à Adiaké et qui sera surveillé par son frère à Abidjan. Là, à ce stade-là, la personne qui écoutera ça verra que je suis en train de parler d'elle, mais permettez-moi que je le fasse pour que plusieurs personnes puissent en apprendre. Tu es dans le New Jersey, la ferme à Adiaké, le gérant est à Abidjan. Et vous êtes toujours en train de vouloir vous remettre aux techniciens. Il faut savoir une chose ici à Abidjan, et je demande pardon à tous mes petits techniciens qui font du bon boulot, ok? Il n'y a pas plus versatile qu'un technicien. Le technicien, lui, son avantage, c'est de passer de ferme à ferme parce que c'est ce qui l'arrange. Et vous allez tomber sur des techniciens qui sont vraiment consciencieux, qui vont se dire que la personne a mis 4, 5, 6 millions dans un projet, cette personne croit en moi, je vais rester là, jusqu'à ce que mon temps soit arrivé de partir ailleurs. Ceux-là, ils sont très peu. Donc, arrêtez de dire que je vais trouver un technicien qui va veiller sur le projet. Non. C'est vous-même qui pouvez veiller sur le projet. Ou alors, la meilleure solution, si vous voulez vous lancer depuis l'Occident, c'est d'être en partenariat 50-50 avec quelqu'un qui est ici. Du coup, cette personne a mis de l'argent dans le projet. Du coup, elle est intéressée. Elle va veiller à ça. À ce moment-là, vous êtes là-bas. Elle est ici. Vous êtes en partenariat. J'ai fait une vidéo là-dessus. Comment bien entreprendre à distance. Si ce n'est pas ça, laissez tomber. Si c'est vous seul qui mettez 100% du capital et les personnes qui sont ici ne jouent qu'un rôle de gestionnaire, de technicien, ça ne va pas marcher parce que c'est vous qui mettez l'argent. C'est une petite vidéo pour vous éclaircir un peu sur comment entreprendre lorsque vous êtes à distance. C'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Astuces du pays. À la prochaine vidéo.